Message à destination des personnes qui pensent être sous emprise. Le principe même de l'emprise, c'est de ne pas savoir. C'est d'avoir toujours un doute. Et malgré ces doutes, malgré le fait de sentir que cette relation ne va pas, qu'elle ne nous convient pas, qu'elle ne nous rend pas heureuse, voire qu'elle nous détruit, on n'arrive pas à partir. C'est ça l'emprise. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider d'une part à identifier la situation, est-ce que c'est une situation d'emprise ou pas, et surtout de trouver la force, le courage de partir malgré tout. La première chose, c'est évidemment n'ignorez pas vos doutes. Ils sont la preuve que quelque chose ne va pas. Dans une situation toxique d'emprise, on a du mal à définir ce qui se passe. On a du mal à trouver des preuves réelles, concrètes de ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup basé sur les ressentis. Et du coup, on ignore souvent ces doutes parce qu'on se dit que, bon, on n'a pas vraiment de preuves. Mais non, ces doutes sont très précieux. Ils vous apportent la preuve que quelque chose ne va pas. Donc écoutez-les, écoutez vos ressentis, et précisément à propos de ces ressentis. Deuxième conseil, comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes avec la personne? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir vu la personne? Est-ce que vous vous sentez triste, en colère? Est-ce que vous vous sentez coupable, inquiète? Au contraire, est-ce que vous vous sentez légère, heureuse de l'avoir vue, l'impression d'être remplie, l'impression d'avoir de l'énergie? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez fatigué, l'impression de manquer d'énergie, de vous sentir vidé? Très important parce que ça, c'est le baromètre de votre relation, quel que soit le type de relation. Ensuite, vous avez forcément des personnes de confiance autour de vous. Parlez-leur. Exprimez vos ressentis. Pas pour accuser l'autre, pas pour alimenter des candidatons, simplement pour démêler déjà ce que vous ressentez. Juste de l'exprimer, ça va vous aider à démêler ce qui est en train de se passer. Et ça fait tellement du bien de dire les choses. La personne en face n'est pas obligée d'être d'accord avec vous ou de vous suivre, mais juste de parler, de pas rester isolé dans cette situation parce que c'est aussi le biais de l'emprise, c'est de vous isoler, de vous faire douter et de vous laisser seul dans ce que vous traversez. Donc parlez-en vraiment à des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ensuite, je vais vous donner 2 autres conseils qui pour moi sont les plus importants et je vous les mets dans la description. À tout de suite.